plusieurs heures à se faufiler vers le nord, le petit groupe est parvenu à proximité d'une tour qui pourrait grandement les aider à prendre de la hauteur. Après avoir débattu de la stratégie à adopter, et quelque peu inquiets malgré tout à l'idée d'approcher les quelques créatures qui leur font face, ils firent le choix de faire le plein de vivres dans l'épicerie éventrée de la même rue. Mais certainement plus excité à l'idée de trouver de l'alcool plutôt qu'à garder la vie, Jason a bien failli ne jamais en ressortir. Il est temps maintenant pour eux d'accélérer le rythme car le soleil prend déjà de la hauteur. James, Jesse, vous entendez et vous voyez subitement les 4 survivants qui vous accompagnent sortir de la boutique relativement précipitamment. Ils ont leurs besaces qui sont visiblement quand même bien remplies. Pour autant, ils n'ont pas du tout l'air rassurés par la rencontre qu'ils viennent de faire à l'intérieur de la boutique. Ils se sont carapatés. Moi, je leur fais signe de venir se mettre à l'abri à couvert à côté de nous. Ok. Et du coup, je leur demande doucement, vous avez croisé quelque chose? Oui, mais tu veux pas savoir quoi. Oui, La saloperie, on sort j'ai entendu. et la saloperie nous suit pas. Non, tu as entendu des déplacements, la chose te cherchait visiblement. Pour autant, moins tu faisais de bruit, moins ça semblait se déplacer. Et tu ne vois pas sortir quoi que ce soit. Du coup, vaut mieux pas rester dans le coin, on sait jamais. Venez quand même à côté de nous, comme on Ouais, était tout à ouais. l'heure, Vous êtes où? Vous êtes sur où deux tout à l'heure colonnes. Bah, comme d'hab, même positionnement que tout à l'heure, derrière le caporal et Jessie là, avec mon petit Alors, petit poignard pied de chaise. à la main. C'est ça. À la vue en fait des 4 survivants qui sortent de la boutique, le survivant qui vous accompagne, l'étranger, semble pris d'une certaine initiative, d'un certain élan. Il a commencé à se déplacer et se dirige désormais vers l'interstice qu'il y a entre ce camion Ben, cette sorte de camion Ben, et le véhicule en flammes. Il semble se diriger vers la créature qui avait entendu quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous organisez? Maintenant qu'il s'est éloigné, je me rapproche des autres, déjà, moi. Alors là, on en profite, on se barre. Bah, moi, je pense que vaut mieux tous se regrouper et commencer à faire un état des lieux de ce qui se passe autour. Ok. Moi, du coup, quand les autres ils se rapprochent, je m'allonge par terre et je regarde du coup dans un peu toutes les directions, voir s'il n'y a pas quelque chose sous les bagnoles ou qu'on se fasse pas surprendre quand on va sortir, quoi. Bonne idée, effectivement. James, je t'accorde un bonus de 10. Parce que effectivement, c'est une très bonne remarque. C'est quelque chose de prudent pour effectivement se pencher, si j'ai bien compris, et regarder s'il n'y a rien, aucune menace en tout cas à proximité sous les véhicules. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Un G coup, pour s'allonger. Parce qu'il a, Oh. il a de Non, l'arthrose. c'est pour savoir si je vois. Oui, si tu vois. Et du coup, oui, ça passe, 8. Super. Donc James, effectivement, tu te penches, tu D'accord. commences à scruter sous les véhicules, tu as quand même un petit espace, que ce soit les véhicules qui sont sur votre droite que vous avez déjà passé ou le gros camion Ben qui est juste à côté de vous. Visiblement, de ce côté-là, vous n'avez rien à craindre, en tout cas tu ne remarques rien de particulier. Ok, bah du coup, je me relève et je vais le dire aux autres. Je leur dis, c'est bon, la voie est libre, vous pouvez. De toute façon, il faut sortir là. Moi, je commence à proposer au moins de se mettre là pour commencer à sortir. Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire, on va le suivre si jamais on chie comme ça. Du coup, il fait quoi? on peut l'aider. Ouais, Alors, c'est ça. quoi, lui il a commencé à se déplacer, hein, pour autant je vous laisse agir également, mais il a commencé à se déplacer, il semble relativement maintenant déterminé, en tout cas il est en marche, l'arme à la main, et se dirige dans la direction de la créature. Ok, donc il veut se la faire. Il va ramener du monde, le con. Il va ramener du monde. Après, est-ce qu'on voit l'arme qu'il a? Est-ce qu'on voit quelque chose? Il a toujours la même chose, hein, ce fameux fusil à pompe qu'il avait déjà dans la pièce où vous l'aviez Donc, il découvert. Il n'y a pas une arme de corps à corps. Pas dans les mains, pas pour l'instant. D'accord, ok. Alors, Je propose de le laisser faire, hein. Après Ouais, tout, faut s'il essayer attire d'arrêter, des monstres sur lui, nous, on peut peut-être en profiter. Hein. Oui, c'est pas faux. En restant discret et tout ça, si leur vue est basée sur le bruit. C'est pas très humain.
La vue est basée sur le bruit. Je fais si j'ai compris, quoi. Sur le mouvement, c'est peut-être comme des tyrannosaures. Vous le laissez filer? Bah pour l'instant, Ah, on peut mais à pas mon faire avis, grand-chose. il nous lâche dans les mains. Enfin, moi, je le vois même pas, il était Plus il est loin, mieux je me porte pour l'instant. De toute façon, il va passer par l'endroit où on avait dit qu'on passerait. Voilà. On va aller avec, donc je serais Bon, plus s'il fait le ménage. Au cas où, enfin, pour faire le ménage, quoi, mais Il est quand même mieux équipé que nous tous réunis, je pense. oui, c'est sûr. Au moment, James, où l'étranger est passé à côté de toi, il vient de passer à ta droite, il te regarde avec un espèce de sourire sadique au possible. Il a clairement, il a vraiment le sourire, mais jusqu'aux oreilles. Il te regarde, il te pointe la créature du doigt, et te dit, tu vois ça? Ça, c'est mon 4 heures. Et il se barre. Il se dirige désormais entre les deux véhicules vers la créature. Tu me posais la question de Jesse tout à l'heure de ce qu'il avait dans les mains. Il vient d'abaisser son fusil à pompe et cherche quelque chose visiblement dans sa veste. Ah, d'accord. Ok, il va à l'arme blanche, ça me va mieux. Est-ce que Ça va. vous le Ah. suivez? Qu'est-ce que vous faites? Moi du coup je continue à regarder autour et je fais signe aux autres de au moins se placer entre les deux bagnoles histoire de voir un peu ce qu'il fait. Moi je reste en retrait parce que je t'avoue, moi ce qui m'inquiète c'est l'autre qui est à l'intérieur, on sait jamais s'il sort. Tout à fait. Donc tu gardes un œil sur ce qui se passe derrière éventuellement. Ouais c'est ça, ouais, je regarde, ouais. Bah, moi, ce que j'allais faire justement, c'est de rester derrière lui, histoire de voir ce qu'il en est, histoire de garder un œil un peu plus si nous on a besoin d'intervenir, si on est... enfin, je sais pas si se passe une connerie ou quoi. Ok. Est-ce que Mike, tu souhaites agir? Est-ce que Courtney, tu souhaites agir? Ou est-ce que vous le laissez filer? Bah, il est trop loin pour nous. Moi, je suis James et Jesse. Je réfléchis pas, c'est les plus formés pour ça. Donc, moi, je réfléchis pas. C'est Et ce que j'allais dire, ouais. C'est pareil, je les laisse faire, hein, ils savent mieux. Moi, je suis pas un petit peu équipé pour paniqué, faire quoi. quoi que ce De soit. voir le gars là s'exciter sur les onzons. Quoi? Il se passe? Vous laissez donc filer l'étranger Ah oui, oui. qui se dirige vers la créature. La créature l'a maintenant remarqué. Elle commence également, elle, à se diriger vers lui de manière très lente, d'une manière un peu boiteuse. Elle a le visage recouvert du sang de l'être humain qu'elle a dévoré, qu'elle était en train de dévorer il y a quelques minutes. Vous voyez l'étranger qui maintenant sort de sa veste un énorme couteau, un gros couteau, un couteau de boucher. Vous avez un petit peu de mal à remarquer ce que c'est, mais il le brandit. Il s'approche mais extrêmement sereinement de la créature. Vous voyez une espèce de mouvement étrange. Et la tête de la créature tombe au sol. Il vient de lui couper la tête littéralement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le pervers est efficace. Il est efficace. Je suis, Et j'aime bien. il s'est fait repérer par d'autres zombies ou pas du tout? Parce que je vois qu'il y en a un peu plus haut. Oui, Je James. crois. Oui, le bruit plus qu'autre chose, mais tu avais une créature juste au-dessus qui était en train d'errer, hein, comme toutes les autres, qui commence maintenant à se diriger vers lui. Ok. Moi je On vous peut- fais ouais. je vous fais signe d'avancer parce que du coup clairement il va se taper l'autre et Ouais, du vrai. coup ça va nous faire ça va nous libérer le passage. Bah, c'est plus moi qui vous fais signe d'avancer, je pense, du coup. Enfin, je suis peut-être un peu plus près, je sais pas si t'arrives à voir toi. Bah moi je suis juste derrière toi hein, donc, Ah oui, mais oui, enfin, du je- coup, c'était l'idée, vu que le passage est libre, oui, effectivement. Donc- Je vous suis, je moi- réfléchis pas. je moi vous comme j'ai suis. dit tout à l'heure, je suis toujours du côté de la boutique parce que avec mon bouclier toujours comme ça parce que on sait jamais si l'autre Ouais. si la chose qui est à l'intérieur sort, on sait Ouais, pas ouais. quoi. Mais je pense que ce serait bien qu'on arrive à se mettre jusqu'ici, genre sur 2 lignes, tu vois, au Hmm. cas où. Ok. Vu que lui va s'occuper de l'autre, Et juste, apparemment. alors petite idée pour pas se faire avoir. Est-ce que le gros balourd, parce que j'ai encore mon caillou, mon beau joli caillou de l'aéroport, est-ce que ça vous dirait que je balance pas mon caillou, genre je sais pas plus loin pour les zombies potentiels? Par exemple là le gros là qui est par là, est-ce que ça vous dirait pas que je balance le caillou assez loin dans les forêts ou proche d'une bagnole, histoire que nous on fasse le tour? Bah, si tu foires ton jet et qu'il se rapproche de nous, c'est pas forcément un bon plan, tu vois. Soit on suit le... Enfin, je pense qu'on peut le suivre l'étranger puis passer par le haut, ça m'a l'air... Enfin, une grosse pile, mais au moins on évitera ceux qui sont... Si on passe derrière les véhicules et les tanks. Moi je t'avoue la pile de cadavres ça me Ouais pareil. Non, ça me fait bon. pas confiance, hein. Je fais pas confiance parce que là quand tu regardes il y a vraiment beaucoup de monde hein.
Et en plus, passer par en haut, c'est bien, mais on va être très vite à découvert parce que là, en fait, on arrive à un coin, mais tout le monde nous voit. Hein. On a découvert, tout le monde nous voit. Alors qu'au final, si on passe là, si on longe, si on arrive à trouver ici, on peut peut-être essayer de traverser là, et du coup, on arrivera au bâtiment en face. Quoi. Ben, par en bas, ça a l'air c'est un pas gros mal, lent, là. Ouais, par en bas, ouais, mais lui, si on arrive à passer. Mais non, Bah, comme j'ai dit, mon caillasse, on se met dans le coin, on se met dans le coin, je balance vers les tanks et tout ça, il se dirige tranquillement vers là-bas et on fait le tour. Sinon, si tu à te mets là, je la pense qu'il limite, voit, hein. sinon, à la limite, moi j'ai mon bouclier, on fait la charge héroïque, je charge dans le tas et puis on verra ce qui se passe. Non, non, mais Je considère- Je Voilà. considère en attendant que le temps passe, l'étranger est maintenant en train de se diriger tranquillement vers la deuxième créature. Bon, du coup, moi je vous fais signe à avancer, du coup, moi je reste derrière parce que pour au cas où il y a le zombie qui sort, mais avancez les gars. Ouais, non, si on va passer par le milieu. Du coup. Bah, moi je vais suivre. Moi je continue à suivre les deux militaires, la flic et le caporal. Ouais, je mets Ouais, derrière s'ils se mettent l'étranger d'accord, si c'est au bien. cas où il en chie avec barreau 2. Bon, barreau. Couteau improvisé. Ça marche. Donc Un vous couteau chaise. vous déplacez tous. Je vous rappelle que vous avez à chaque fois que vous faites un déplacement un Oui. test de discrétion. C'est parti. Alors, Ça me va, hop, je te fais ça. Discrétion, c'est quel C'était le même que tout à l'heure, donc à 80 ou moins. 80 points. Voilà. Impeccable. pour moi, c'est passe. Ok, si c'est bon. J'ai arrêté de chuchoter comme un con. Je me suis dit, allez, zen avec mon alcool, mon éthanol interne. J'ai fait 48. C'est bon pour toi. Ça marche. Je te laisse te déplacer Je- également. Je suis à 50. Alors, Impeccable. 24. Jimin vous accompagne également. Il vous suit Ok. sans broncher. Au moment où vous arrivez à un dos à l'étranger, vous assistez simplement pour la deuxième fois à cette scène qui va devenir certainement maintenant votre quotidien. C'est-à-dire que l'étranger se saisit de la tête de la créature et lui tranche directement. La tête vient de tomber au sol. La créature s'écrase lourdement. Ok. L'étranger se retourne vers vous, il a du sang un petit peu sur le visage, il a l'air heureux, et tout simplement heureux. Allez, psychopathe. ah, il est pas que pervers en fait. Non, non. Qui t'es passé, Courtenay? Ah ouais, c'est bon, je me suis mis Ah, en essayez derrière. de vous mettre sur Ok. deux Du lignes, coup, il n'y a hein, plus parce que moi, c'est du pas coup, propre. bah, moi, C'est qui, ici que je puisse passe. m'éloigner de la voiture en feu, moi ça m'arrange. Oui, voilà. Essayez de vous mettre un petit peu sur. Merde. non. Alors, comment tu veux qu'on Sur, se sur mette deux lignes, comment histoire que tout le monde puisse. Hop. Moi, je me mets là, tac, je bouge plus, comme ça. Comme ça, et comme Bon, ça. je Moi je passe. reste loin du pervers. Et 95, c'est pas un échec critique, les gars, c'est pas un échec critique. Ouais, enfin, pas loin. Tu fais trop de bruit, lâche ses armes. 80... C'était T'as fait 95, James? 95, ouais. Bien. James, au moment où tu passes au même endroit que tous tes collègues, maladroitement, tu trébuches sur cette espèce de... Enfin, c'est pas une espèce, c'est sur ce cône de chantier. Tu viens de te rétamer par terre avec le bouclier vers l'avant. Tu tombes lourdement. Le bruit fait écho dans la place. Il y a une espèce de silence autour de vous. Putain, mais il est si gros que ça, le caporal. Il est pas gros, pour autant... Il est plein de ciment. Le Il y lieu avait était pas de quand même bruit, quoi. relativement silencieux, donc le moindre prout réveille tout le monde. Et en l'occurrence, James vient de se rétamer par terre. Oh là là. Vous le remarquez, Une C'est palette, très pro. Là, tu c'est les assez en lourd, estime, le quoi, militaire, là. donc, vous le remarquez, les créatures qui sont maintenant un petit peu plus loin semblent se tourner dans votre direction. Il va falloir maintenant accélérer le rythme. Bon bah écoutez, moi les gars, je fais ce que j'ai dit tout à l'heure, je charge. Donc Ok, fuck, attends, je me mettez-vous. mets Je l'accompagne, je peux Mais Ouais. juste derrière le caporal. Bah, moi je le suis parce que je le suis toujours depuis le début, alors du coup je reste derrière. C'est ça, ouais, mettez-vous derrière lui. Je me sens plus en sécurité avec un beau militaire bien équipé. Du coup, moi, je mets mon bouclier comme ça devant, je mets mes deux mains derrière et je charge. Hein. Je cherche même pas à comprendre. Hein. Je regarde même pas si vous êtes derrière moi, je charge. Hein. Je suis parti comme une balle. D'accord, bah, je vous dis de le suivre. Et en partant, je lui dis allez-y les gars, on y va. Putain, mais je arrête de me gueuler. comme ça. D'accord, Comme ça, tout le monde se retourne sur Mais moi. ta et- gueule.
Non, c'est-à-dire trop tard, trop tard. Chargez avec lui et poussez-le sur son Non, dos. par et contre, essayez de- moi je reste légèrement en arrière avec Jessie, comme j'ai plus d'affinité avec elle. Et par contre, je lui fais tu t'occupes du flingue militaire, tu t'en occupes ou je le prends? Parce que moi là. Non, je m'en charge. Va avec le caporal, Ah, aidez-le putain. à la pousser. Allez, vite, allez, Ah, je cours Alors, derrière. donc tu as James, si je comprends bien, qui est en tête avec son bouclier de fortune qu'il a C'est fabriqué ça. donc avec les palettes. Mike, je crois que tu es juste derrière. Ouais. Courtney, pardon, Tout à qui est fait. juste encore derrière. Et Et James. concrètement, ouais, je suis. Courtney, je l'ai pas loin à côté de moi, Courtney, en fait. Voilà, c'est globalement Alors, ça. donc Je en suis fait, légèrement derrière. si je comprends bien ce que tu veux faire, James, c'est plus un espèce de gros rush à la bourrin. Ah ouais, c'est ça, Donc, Ouais, en soi, je vois la direction que tu veux apporter. En fait, tu veux aller tout droit vers le bâtiment ciblé, vers votre objectif. Je vais pas te demander un test d'agilité ni quoi que ce soit, mais on va vraiment se baser sur tes compétences de force. Puisque pour le coup, tu vas buter, tu vas essayer de le faire trébucher, certainement pas le tuer, mais en tout cas le faire vaciller. Alors, juste une question. Alors déjà, je te dis un peu le plan que j'ai. Donc, je veux longer un peu là-haut. Donc, quand je dis longer, c'est pas trop près non plus, on sait jamais s'il y a quelque chose. Donc, essayer de passer là, du coup. Mettre un coup de bouclier à lui, là, au passage, D'accord. pour essayer de le déséquilibrer. Ah oui. Voilà, essayer de le déséquilibrer. Charger comme une balle et du coup me mettre à couvert des tanks là-bas et puis du coup voir après ce qui se passe, quoi. Ok, donc on fera bien en 2 étapes. Hein. C'est-à-dire que je vais te demander ton Et, premier déplacement avec un test de force pour la première créature, Ouais. et ensuite tu te déplaceras au deuxième tour jusqu'au char. D'accord? Et du coup, étant donné que j'ai Mike qui est juste derrière moi qui est en train de me pousser, est-ce que j'ai un bonus à la force ou... Mike te Puis pousse. on est deux, hein. Bah oui, il me colle et en fait il vient appuyer ma charge. Je suis appuyé sur Mêlée. ses... En gros, j'ai mes mains sur ses épaules Ouais, et voilà, on pousse tous les deux. pour D'accord. Plus pousser c'est la mêlée de rugby. Ok, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est une mêlée, hein. L'idée Une de base, grosse c'était mêlée. ça. Donc, si je comprends bien, vous avez pris donc la position de votre petit groupe qui va maintenant tenter de rusher à travers l'espace et puis essayer de traverser cette zone et bousculer la créature. Jesse, tu es resté en arrière, qu'est-ce que tu souhaitais faire? Oui, alors moi, j'ai vu qu'il y avait un cadavre. Du coup, je suppose que, vu qu'il a vraiment c'est un militaire, bah, je vais complètement le fouiller pour voir s'il a pas des armes et des munitions sur lui, ou de l'équipement. Alors, premier élément que je te donne, cette fois-ci, il n'y a pas besoin d'un test de perception pour ça, tu l'as vu, il y a au sol une arme d'assaut, un fusil d'assaut, c'est une M4 qui est posée au sol. Je vais te demander, alors un test, c'est pas un test pour savoir si elle est là, mais simplement un test, un des 30, pour savoir combien de balles tu as dans ce chargeur, tu n'as qu'un chargeur. Cartouche, alors. CHR des 30. Non, Hop là, 30 cartouches. Et allez hop. tu me la donnes, hein. Tu me la Ouais, donnes, hein. Ok, très bien. Tu me la donnes parce que moi j'ai un bonus hein, avec des armes. T'inquiète pas, ça arrive. Est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être t'aurais pu demander Euh, direct combien voulait de munitions, ça allait plus vite. Hein. Si tu souhaites en savoir plus, Jessie, je vais te demander un test de perception au même titre que les autres cadavres que vous avez trouvés. Ça marche, alors avec mon petit bonus sur un 60 ça passe. En urbain, ouais. 58. Lis les bonus. Oui. Donc, Jessie, tu patauges un petit peu dans la mare de sang, tu as récupéré la M4, on est très content, d'autant plus que le chargeur est plein. Tu soulèves le cadavre et tu trouves sous le cadavre, c'est ton jour de chance, tu as un Glock 18, une arme de poing. Je te demande à nouveau un test, pour le coup il y a toi qui joue. Slash R, un des 12 balles maxi dans un chargeur, à toi de jouer. Allez, fais une. 11. Deuxième Putain, mais- petite danse de la victoire. Le quasi perfect quoi. Ok, sans commentaire. Bah, alors, juste, Jessie, la prochaine fois que tu fais un jet comme ça, cherche une batteuse. Voilà, juste pour avoir. Oui. Cherche un minigun ou un... 49. Voilà. M249, ça devrait aller. Je serais pas aussi Putain, généreux mais- que ça, mais oui. Ouais, non. Ouais, je suis plus. Moi, je suis content, hein, tu vois. Là. Bon, écoute, je te les laisse. Pour le coup, tu ramasses les deux pour l'instant, tu t'occuperas de distribuer peut-être plus tard. Enfin, je sais pas, j'ai entendu James. Ah, ça plus recommence. tard, oui. Réfléchis Ok. à la chance pour les Ok. utiliser. Techniquement, l'action, c'est en même temps qu'il charge. Bah là, moi, je récupère, puis après, je les suis. Ça marche, donc tu rejoins le groupe. Donc James, tu es en tête, appuyé par Mike. Je te donne donc un bonus de 10 pour rusher. À toi de jouer. Ok, donc Et c'est la mêlée, c'est le stade de coup. 44. 44, donc le zombard je le pulvérise. 44, donc c'est réussi. Ouais, Tu
cours, tu sens Mike juste derrière toi qui commence à pousser en même temps, tu commences à courir à travers l'espace, tu n'y vois pas forcément grand chose, hein. Tu as la palette devant toi, tu fonces tout droit, tu entends simplement un espèce de gros choc, un vacarme, quelque chose vacille puis tombe juste à côté de toi, tu peux te déplacer si tu le souhaites. Ouais. Tu viens de faire tomber la première créature, elle est au sol, Mike est juste derrière toi. Alors pour autant, je ne considère pas la créature comme étant HS. Je te laisse là t'avancer jusque là, James. La créature n'est pas HS, elle est au sol. Ça veut donc dire qu'elle n'est pas neutralisée. Hein. D'accord. D'accord, Ouais, mais- elle tombe sur toi. Alors De toute façon, nous on est en train de charger. Donc, voilà, je vous fais on plus rattrape. faire de tests de discrétion puisque de toute façon vous êtes grillés. Là les mecs vous êtes grillés. La première créature vous a vu, le gros lard vous suit du regard et il commence à se déplacer sur le passage clouté. Hein. Non, arrête, Voilà, elle va donc tuer. vous êtes On cramés libère maintenant. qui À vous de rusher. Jimin vous suit, hein, ainsi que l'étranger. Je vais te demander. Alors, il y a 3 personnes qui sont en tête. Il y a James, il y a Mike, il y a Courtney. Je vais vous demander à tous les 3 un test de perception, s'il vous plaît. Ok. 50. Ah Et putain, moi, 98 47. Je ne vois absolument rien, je Non. sais pas ce qui se passe. Moi je suis en train de regarder mes pompes parce qu'elles sont magnifiques et qu'elles sont pas tachées. Pour Courtney, l'instant. je vais te demander d'enlever ton casque quelques instants. Je te ferai signe pour le Ça remettre. marche. Alors, les deux. Et qui n'a pas fait test d'ailleurs? J'ai oublié. Jason, je crois que tu étais en. 47. Ah, ça tu l'as va. fait, d'accord, ok, je te l'octroie, pas de souci. Merci. Vous entendez un son assez particulier au loin. Il y a une espèce d'écho, il y a quelque chose qui résonne. Et plus le temps passe, plus vous en avez la certitude. Il s'agit bien d'un avion. Un avion qui arrive à grande vitesse. Le bruit s'amplifie. Un avion qui arrive par où? Qui arrive d'où? Impossible de le savoir. Tu entends simplement que ça résonne. Ok. Un avion de chasse est en train de s'approcher à grands pas. Courtney, Ah, un avion de peux chasse remettre- carrément, Donc, moi je reste sur l'idée que j'avais, je continue à charger et je vais me planquer le plus vite possible là. Pour moi il n'y a plus rien, tout ce qui se passe autour ça n'existe plus, je charge. J'ai raté quelque chose moi. Question, pas de Je me jet pour barre. moi Par rapport à quoi? par rapport à ce que tu viens de demander pour le. Alors t'es plus loin, Jesse, donc c'est Ouais, pour ça que je t'ai donc pas... c'est bon, ça marche. Voilà, ouais. Pas de soucis. Je te laisse rattraper le groupe au fur et à mesure. Ouais, Et effectivement, alors je vous laisse l'étranger. vous placer, puisque vous l'entendez maintenant, Courtney, je te la donne l'information. Vous avez une espèce de résonance qui se fait à travers tous ces buildings, à travers tous ces bâtiments, une espèce de bruit sourd qui arrive. Vous en êtes persuadé, alors Courtney pour autant t'y es pas forcément familiarisé, mais James tu connais très bien ce son. Il y a un avion de chasse qui approche à toute vitesse. Vous le voyez maintenant arriver à l'horizon, il passe juste au-dessus de vous, et vous entendez soudain une énorme... Ah, on est toujours en train de explosion. courir en fait, avec il y a le zonzon qui est à côté avec Courtney Un bruit sourd vient de retentir juste Je passe au-dessus pas de trop vous. près du zombie quand même. Il s'appelle. Oh putain. Non. Pas Jason, stop. Jason, Stop, Courtney, vous êtes Non. littéralement soufflé par l'explosion, par le missile que vient de larguer cet avion de chasse. Vous êtes projeté vers l'arrière, en fait, au sol, juste à quelques mètres de la créature que James a mis au sol tout à l'heure, qui commence à vous regarder de cet air un petit peu, de cet air affamé. Il commence à tendre le bras. Vous êtes en danger. Tous les deux, vous êtes au Ok, sol. On est sonné. Alors on est sonné, on perd un tour ou Ouais. on peut se ramasser Non, tout de suite vous dessus. êtes sonné, vous perdez un tour. Ah, putain. Jimin, qui est derrière, vous rattrape, accompagné de Jesse. Jesse, est-ce que tu souhaites agir? Jesse fait quelque chose. Oui, va falloir dire à Jimmy de les aider à se relever. Et moi je tiens la créature en joue. Et enfin, si elle s'approche, enfin, elle est en train de s'approcher là. Alors, elle Allez essaye sur de nous, ramper un maintenant. petit peu. On est au même Et niveau. plus que ça, vous entendez autour de vous que en fait, l'explosion qui s'est produite a Oh non. déclenché une espèce de réaction en chaîne. L'écho, en Ah, fait, non. a déclenché une espèce de réaction en chaîne. Il y a des bruits, il y a des râles, il y a des cris qui commencent à retentir de plus en plus. Ils arrivent. Les créatures sont en train de se déplacer. Vous en avez qui arrivent de toutes parts. James, tu es en premier plan. Mike, tu es en premier plan. Juste à quelques dizaines de mètres derrière les véhicules, un début de ce qui semble être une horde est en train de se déplacer à grands pas
vers vous. Il va falloir agir très vite. Qu'est-ce que vous faites? Ok, alors moi je tire directement sur celui qui menace Courtenay et Jason et je dis à Mike de les aider à se relever. Tu l'abats? Tu abats la créature? Au Glock, ouais. Je prends le Glock et je tire dessus. Ok, je te demande quand même un test de tir. Avec un bonus de 10, t'es au corps à corps. Oh ok, d'accord, nickel. 23 pour 80. Tu braques ton Glock sur la tête de la créature qui était en train de tendre le bras et qui allait effleurer les cheveux tout doux de Courtenay. La balle lui traverse la tête. La tête explose, le sang se répand littéralement sur le sol. Tu vois qu'elle est inerte. Visiblement, c'est ça qui fonctionne là-dessus, c'est ça qui fonctionne sur les créatures. Jimin est un petit peu désorienté, est un petit peu paniqué. Pour autant, il se dirige vers les deux qui sont au sol pour commencer à les aider à se relever. Et tu perds une balle, Moi, bien du entendu. coup, moi j'ai recouru vers eux pour essayer de relever Courtenay ou Jason le plus près. Viens là, viens là. Je suis complètement sonné. Oui, je vais me relever. Voilà, de sa poignée de main virile, il a soulevé un poivron. Vu que j'ai pas le choix, je vais me relever. Donc, Moi je vais crier légèrement parce que d'un côté j'ai le cadavre et puis je vois la tête qui explose donc je pousse un léger petit cri, un genre de... Jimin arrive juste au-dessus de ta tête. Jason, tu le vois passer au-dessus de toi. Tu es encore un petit peu traumatisé par l'impact, par le choc que tu viens de te prendre. Jimin te saisit par le bras. Il semble être déterminé. Il a conscience de ce qu'il faut faire. Il te tire vers le haut. Tu commences à te redresser. Courtenay, tu es encore au sol et tu vois Jessie arriver au-dessus de toi. Jessie, On court. On court. Je l'attrape par les épaules et on y va. On rejoint vite fait Mike et le caporal. l'étranger qui était juste derrière vous jusque-là semble avoir changé de direction. Il se dirige maintenant vers le groupe de créatures, le groupe de zombies qui est au nord. Il s'occupe plus du tout de vous. Ok, Ok. moi je gueule vers le bâtiment. Ouais, moi du coup, c'est celui-ci, moi je charge. Directive droite. Derrière le caporal et tous vers le bâtiment. Vous rushez vers le je fais- bâtiment. On rush. Moi je fais la même que tout à l'heure et du coup je dégomme celui-là qui est sur le passage. James, Mike, vous les voyez, vous êtes les plus proches. À l'horizon, vous avez également des créatures qui se profilent au sud, qui sont en train d'arriver. Elles sont des dizaines. Dépêchez-vous, il va falloir trouver une solution. Vous êtes à quelques mètres de la porte. Ouais, moi je charge avec Mike derrière moi et du coup je lui rentre dedans. Histoire de au moins l'assommer un peu pour que les autres ils aient le temps d'ouvrir la porte. Tu refais la même strat que tout à l'heure. Ouais, je refais pareil. Ouais. Moi je vais essayer d'ouvrir la porte finalement. Alors, Pareil, si j'ai Et du rien coup, de... Avec si elle mon doit bien- couteau, avec mon couteau chaise ou je sais pas quoi, c'est 84. Si elle est fermée, De c'est plus super. 10, c'est ça? tu l'as rushé pareil que tout à l'heure. Ouais, Ok, pareil, ouais. donc je te laisse le même bonus que tout à l'heure, parce que Mike est toujours là pour Ok. t'accompagner. Donc du coup ça passe. Donc tu bouscules également la deuxième créature qui vient se rétamer sur le dos. Elle est au sol. Elle n'est pas morte, tu le reprécises. Tu l'as simplement poussée. Elle est à terre. Je considère qu'elle a un tour à passer avant de rejouer, avant de réagir. Attention à vous. Il y a une deuxième créature qui est maintenant à 2 mètres à peu près de vous. En face de vous, James, Mike. Vous avez agi. Jason, Courtenay et Jessie. Qu'est-ce que vous faites? Moi Jason je vais avec essayer de moi, rentrer dans le bâtiment. on met un coup de pied sur la porte et ouais, Courtenay essaie et Jimin essaie. Ok, je réfléchis pas, moi je vois la porte, je décide qu'il vient de donner un coup de pied dans la porte. Non, exécute. dans le monstre. Nous on donne un coup de pied dans le monstre et Jimin et Oh là. Courtenay ils essaient d'ouvrir la porte. Parce que je- celui-là, il est juste à côté de nos coéquipiers. Ouais, mais c'est... La porte du coup là elle est pas Ouais, mais il est à ouverte, terre non, si celui-là, non? Non, pas celui-là. Non, Ah, merde. Alors. C'est l'autre qui est à terre. c'est l'autre qui est à terre, exactement. C'est le premier qui est à terre. Courtenay, pour répondre à ta question, tu arrives face à une porte qui effectivement est verrouillée. Il y a une chaîne dessus avec un cadenas. Il va falloir trouver une solution rapidement pour pouvoir ouvrir ça. Je vais essayer avec mon couteau chaise que nous a fait James. Et je vais essayer de péter la chaîne ou quelque chose comme ça. Donc en la forçant. La pop-pom girl. Ouais, c'est ça. Donc je suppose que c'est un jet de force, non? Oui, je te fais faire un test de La force. pop-pom girl qui fait un jeu de force. Et Le j'ai monde à fait l'envers. 64, Jim, c'est 13 fini. c'est raté. Ça fait combien? J'ai fait 64. Mais j'ai une compétence qui me permet de relancer un jet raté. J'allais te bâcher, mais vas-y, tente ta chance. Donc je la retente. Et je fais 51. Oh. Et là Bien ça passe. Ça passe plus, mais ça passe. Vous
Vous êtes complètement démunis puisque vous voyez en fait la femme la plus fragile du groupe se diriger vers la porte qui est enchaînée. Elle plante son couteau-chaise à l'intérieur du cadenas, dans des maillons. Elle tire un petit peu, vous avez du mal à voir ce qui se passe. Vous entendez d'un seul coup la chaîne céder, qui casse, et Courtenay qui vous hurle en se retournant. C'est ouvert, entrez! Oui, on rentre. Je me fais de prier, je rentre. Ouais, tout le monde à l'intérieur, Ouais, fais ça. pareil. Jimin se rue à l'intérieur également, vous vous précipitez par la porte et vous rentrez. Vous retournez, je considère que vous vous barricadez à l'intérieur du bâtiment. Vous êtes Ah oui. dans ce qui semble être en fait un ancien magasin de vêtements, c'est difficile pour vous d'en savoir plus. Ah Mais oui, vous en on êtes met des sorti. armoires, C'était juste, c'était très juste, mais je le souligne, vous avez perdu un membre de l'équipe qui est visiblement resté derrière vous. Ah oui, le pervers. Ouais, Ah oui. mais bon. Enfin, il est efficace, mais bon, un peu chelou. Ah, parce que t'as blessé un membre de l'équipe. Écoute, en tout cas, il a Il du, se il a souviendra du pas désir, du visage, hein, il a il du l'a jamais désir pour un membre de l'équipe. Après, je sais pas. Donc, vous avez progressé, vous êtes passé donc par différentes salles, vous êtes monté dans des escaliers. Vous avez la bonne surprise de découvrir que les bâtiments n'étaient pas occupés, certainement protégés par ce cadenas, cette chaîne qui a failli vous coûter la vie. Et vous arrivez en haut d'une des plus hautes tours. L'étranger, pour le coup, ne vous avait pas menti cette fois-ci. Une des plus hautes tours du quartier. Le spectacle qui s'offre à vous est terrifiant et clairement ne présage rien de bon pour la suite, pour ce qui vous attend. La ville est en fait totalement dévastée, vous le voyez, les immeubles par endroits sont éventrés, sont affalés, il y a une certaine quantité de débris autour de vous. Vous êtes également saisi d'un sentiment assez particulier, c'est cette espèce d'atmosphère sonore autour de vous. Il y a de toutes parts des cris, des espèces de hurlements, des explosions au loin, des flammes. C'est vraiment la définition pure et dure de ce que c'est que le chaos autour de vous. Ça me rappelle un 11 septembre 2001, tout ça. Oui, pour le coup, ça y ressemble. Il va, malgré Avec les tout... zombies en plus. Avec les zombies en plus. Il va vous falloir traverser, non, quoi qu'il en soit, coûte que coûte. Traverser cette ville, quitter la ville au plus vite. L'étranger vous l'avait dit avant de quitter le groupe, en tout cas c'est ce qui a l'air de s'être produit. Quitter la ville au plus vite par le nord. Il semblerait qu'il y ait, de ce que vous observez, plusieurs chemins possibles. Et voici comment nous allons procéder. Je vais vous demander à tous un test de perception. Et je prendrai la valeur la plus forte pour vous donner plus ou moins d'informations sur l'itinéraire que vous pourriez suivre. Donc, test de perception pour tout le monde. Ok. c'est parti. Perception du 60. Po, 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 po. 78. C'est deux. Malheureusement, Ouais, j'ai c'est fait très 94. Deux. Un petit 18, ça va. Petit 18, Y'a personne qui fait un, c'est bon. Ça va. On peut le laisser. Pas inutile la pom-pom girl. Ah non, mais la pop-up girl, elle démonte des cadenas, elle voit tout. Ça Et va. pour le coup, Ouais, je sais tout, moi, je sais même le nom des bâtiments, quand est-ce qu'ils ont été construits. Je sais pas. En fait, t'habitais là, quoi. pour le coup, Courtenay, tu vas être d'une très grande utilité pour le groupe, puisque c'est donc ton jet qui va servir d'indice de référence pour les informations que je vais vous donner, puisque je considère que vous partagez les informations que vous obtenez là-haut. Courtenay, il y a, et vous le groupe dans son ensemble, il y a plusieurs éléments qui vous choquent. Tout d'abord, du côté ouest de la ville, donc à gauche, clairement, vous êtes maintenant convaincu que l'étranger avait raison, les lieux semblent être définitivement perdus. Vous voyez et vous distinguez de toutes parts, et le succès de Courtenay, vraiment je vais te donner des informations très détaillées, mais il y a par les différentes fenêtres des buildings des personnes qui sautent, qui tombent, qui hurlent, c'est probablement aussi de là que viennent ces cris que vous entendiez au début, des corps qui tombent, tu ne sais pas vraiment si c'est encore des personnes qui sont vivantes, des personnes qui sont mortes, dans tous les cas, les quartiers ouest sont perdus, vous en êtes maintenant convaincu. Deuxième élément, et en te tournant maintenant vers le nord, et en vous tournant vers le nord, vous constatez qu'il y aurait, dans la logique, deux solutions pour partir de cet endroit. Tout d'abord, et vous le remarquez au fond, il y a un pont. Le pont de Manhattan, qui vous permettrait de traverser directement vers les quartiers nord et plutôt rapidement quitter la ville. Tu as fait un succès critique Courtenay, et je vais te donner l'information. Le pont semble déjà être occupé, et pas que par des vivants. Deuxième solution, et au final qui semble être la plus
cohérente, en tout cas la plus simple. Traverser plus près de vous, par les eaux que vous avez percevez un petit peu partout, hein, à droite et à gauche, à condition seulement de réussir à trouver une embarcation sur place. Je vais vous demander de faire un choix, en cette fin de premier cycle, un choix pour savoir où vous vous dirigez pour réussir à quitter la ville, par le pont ou par le haut. Je vous laisse vous concerter. Waouh. Donc on sait que le pont est occupé, Voilà. mais que c'est un chemin entre guillemets facile pour traverser parce qu'il n'y a pas à nager rien, il suffit de marcher, mais il est occupé donc il y a des risques. Et ça. ensuite C'est ça. il y a la flotte où il faut réussir à trouver une embarcation. T'inquiète Un pas, petit marche. avec un bout de palette, un bidon en plastique, je vous construis un bateau, moi. Et puis, pas le délice. Non, plus sérieusement. Moi je pense que... Vas-y. Pardon, enfin moi ce que j'allais proposer au groupe, c'est on va directement au plus rapide vers l'eau et on descend vers le pont en cherchant une embarcation. Comme Ouais, ça si on n'en je pense trouve que pas, c'est on le reste J'allais sur le dire on fait un truc comme ça. Juste une question, est-ce qu'on a un visu des routes pour aller jusqu'au fleuve? Alors, bonne question, James. Tu es vraiment en hauteur. Alors, t'es pas penché au-dessus du vide, mais pour autant, tu vois ce qui se passe au sol. Il y a beaucoup de bâtiments qui se sont effondrés et qui ont laissé à leurs pieds un certain nombre de débris, de débris qui sont conséquents parfois et qui obstruent certaines routes. Pour autant, de ce que tu vois, de ce que tu distingues, il semble y avoir des routes encore praticables. La problématique maintenant que vous allez rencontrer, c'est praticable, oui, par vous, mais aussi par tout le reste de la ville, vivant ou plus vraiment. Choix difficile. Ouais, c'est sûr. Bah, de toute façon, enfin je dis choix difficile, mais non, pas vraiment. Dans tous les cas, faut qu'on traverse. Moi, je mais pense là- que la solution de Jessie, c'est la bonne. Hein. Ouais, je pense, je suis d'accord avec On Jessie. Ouais. rejoint à Bordeaux et puis on longe le fleuve jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose pour faire une embarcation. Et si on trouve l'avantage, pas, bah- si on loge le Bordeaux aussi, c'est qu'on pourrait être, entre guillemets, attaquer que d'un seul côté. On n'aura personne qui va venir du côté de l'eau. Ouais. En espérant que ça ne nage pas ces trucs-là. Ouais, par contre ça restera Ouais. un peu les options de fuite aussi. Et On en pourra attendant, toujours sauter à l'eau. Mais ouais, au pire, s'il nage pas, on peut se mettre au milieu de l'eau et puis bah on est tranquille. Tout le Évidemment. monde sait nager au moins. Oui. Bonne question. Ah, vaut mieux demander avant, hein, parce que. un petit jet, Comme allez, Gérard un dans la jet pour tête. savoir si tu sais nager ou pas. Parce Allez, que c'est parti. Par contre, je me suis dit, bon, là c'est le plan, on va dire globalement, mais tactiquement, stratégiquement, pour accéder à la rive, on va se disposer comment en deux lignes. Si jamais il y a un pépin, est-ce qu'on se coordonne certains ordres, des pré-ordres pour essayer de. Ouais, je pense Au qu'il mieux, faudra se mettre d'accord avant. Parce que si c'est un peu la sortir. débandade à chaque fois, c'est genre rush à chaque fois. Courir, on va pas y arriver. Hein. On va avoir toute la ville à nos trousses, on faudra pas fonctionner Effectivement, comme ça. je pense qu'il va Mais, falloir euh, réussir à Il va vous falloir un petit peu de organiser. coordination. Donc, Le mieux, là, c'est je de pense réussir à qu'il faire est deux midi. groupes au minimum. Je pense qu'il est midi. On va bouffer déjà avant de sortir et puis. Alors On oui, verra ça après. juste pour revenir, James, à la notion de temps, vous avez donc mis un certain temps donc, à traverser ce carrefour, le soleil commence à se lever. Pour autant, maintenant, suite à l'ascension dans le bâtiment, je considère qu'effectivement il est à peu près midi. Vous le voyez, hein, le soleil maintenant pointe à l'horizon. Alors pour autant, c'est pas un soleil haut. Et c'est une information que je vous donne, vous m'avez pas posé la question pour l'instant. C'est un soleil qui est relativement bas, tout simplement, puisque on approche maintenant plus de l'automne, voire même plutôt de l'hiver. Ah, il va falloir prévoir des vêtements. Qui sait faire le feu? Et doudoune. À mon avis, Quelle qu'on a chance quoi nous avec avons lui, d'être dans ça un va magasin de allumer. vêtements. Ouais, vaut mieux éviter de faire du C'est feu. ça. Alors, on est sur le toit, ça craint pas grand chose. C'est fermé, on est Et sécurisé. donc, on est au niveau de l'automne, c'est combien de degrés là actuellement? Il est midi, mais il fait combien de degrés? Il fait bon, Jason. Pour l'instant, ça va. Oui. Tu te sens bien. Merci. Voilà. c'est le début Non, mais du- parce que là, C'est le là, début. actuellement, tu sais, là je suis en mode panique, Je sais. en train de plus ou moins convulser de par On ma. fait ma- entre je suis en 5 et mode 35. Entre 5 et 35, choisis ton râteau. Voilà, Tu choisis, en fait, t'as un râteau. toi. Un des 35 Fais un jet. pour savoir Fais quelle un jet température pour il fait. savoir. Tu fais un jet de dé, tu vois la température. Non, mais ouais, mais je pense que. Ah, au fait, d'ailleurs, petite pause. Oui. Je regarde le caporal James, je fais tiens, une arme pour toi avec un chargeur plein. Ah oui, Parce oh. que je vais oublier. Oh oui. Et, par contre, Et est-ce en que fait, tu peux- pour le zombie, t'avais Attends, tiré avec attends, le attends. Glock? Oui, avec le Glock, oui. Ah, donc il Et peut j'ai rester déjà que noté. 10 balles. Oui, non mais cartouche, j'ai noté. Ah, Mais t'avais pas déjà un flingue toi avant?
Non? Non, moi j'avais rien du tout, j'étais à poil. Et par contre, Ah, je croyais que t'en Gabriel, avais est-ce que un. tu peux me passer tes étuis de cuisse, s'il te plaît? Ouais, Ça serait- bien sûr. Ouais, du coup, je te l'ai pas, j'en ai pas besoin pour l'instant. Merci beaucoup. Et là, je vois que t'es à poil, je te fais un clin d'œil. Tu me laisses tranquille. Mais dès dis qu'il y a donc, des caporal. gonzesses, il court à tous les râteliers. C'est-à-dire que vous vous êtes débarrassé d'un pervers, vous en regagnez un. C'est ça, c'est... Donc, Ah, putain. pour clôturer, vous avez fait vos échanges, vous avez fait tout ce que vous vouliez faire? Ouais, et plus ou moins, on termine sur la partie, on se présente à minima quand même, parce que bon, en fait, on se connaît presque pas, mis à part les prénoms. Bah, on s'était Donc, présenté un peu à Oui, l'aéroport. oui, dans la- mais on s'est présenté via la partie, mais je pense que in-game, je pense pas qu'à un moment, on s'est présenté. Hein. Bah, je pense Si, que dans la l'avion. liste passer dans la salle permet d'avoir des Toi, lips t'as pas regardé l'épisode 1, toi. Vous avez passé la nuit ensemble, Jason, vous avez passé la nuit ensemble dans le SAS, donc je Ah oui, considère que d'accord, vous par avez... rapport à la nuit. Ok, Alors ça toi, va. tu On a- passes la on a- nuit avec des gens et même pas tu t'interroges sur eux, quoi. Ah, mais c'est bon, calme-toi, il joue pas avec la caméra, histoire de Zama, c'est plus immersif. Non, il a raison, ok. T'es pas dans le bon sens. Ah, merde. Dans le mauvais sens. Ah non, putain, oui, effectivement. C'est chaud, faut se faire Non, en fait, c'est Ça, un ça a miroir. inversé. C'est un Moi, je le miroir. vois là, mais ma caméra, elle tourne. Elle jette Et par oui, là. c'est tout inversé. Ouais, bah, c'est inversé. Et tu vois, pour balancer un petit clin d'œil à toi, MJ, il faut un petit peu. Hey. Ouais, c'est ça. Oh, c'était bien fait. Donc, vous avez fait donc tous les échanges que vous souhaitiez faire. Votre choix, si je l'ai bien compris, est de vous diriger en priorité vers les eaux. Par défaut, si vous ne trouvez pas d'embarcation, Ouais. vous vous dirigerez peu à peu vers le pont, peut-être jusqu'à l'atteindre, mais peut-être pas. Faites en sorte dans tous les cas de réussir avant la nuit, car les morts rôdent et ce n'est plus qu'une question de temps avant que vous ne les rejoigniez, je vous assure. À Il nous votre... reste là Pardon. Vas-y. En gros, il nous reste l'après-midi pour trouver un abri. Si jamais on n'arrive pas à traverser dans la journée. Exactement. Exactement. Ah, Si on a un bateau, moi, ça devrait le faire. Les mots que je viens Et- d'évoquer font écho dans votre tête au moment où vous entendez un bruit sourd derrière vous. Vous vous retournez. À votre stupeur, vous faites face à l'étranger qui vous a rejoint. Je vais vous le décrire très clairement. Il est couvert de sang. Il a un sourire radieux. Il a l'air d'avoir passé un moment extraordinaire. Il est ruisselant, ça brille ça luit de sang. Il est plein de chair, de bouts de tripes. Le fusil à pompe encore à la main. Bon, Il vous a rejoint et il commence à contempler tout simplement l'horizon, comme si de rien n'était. Alors vous vous interrogez un petit peu, hein, j'imagine, vous le regardez. Et soudain, c'est ça. et soudain, il se retourne à nouveau dans cette espèce de mouvement très rapide qu'il a depuis le début. Il regarde un peu derrière lui. Il hésite. Vous regarde. Et je croyais avoir entendu quelque chose.